Serons-nous capables de choisir les éléments de la technologie qui améliorent la qualité de vie et d'éviter ceux qui la détériorent? L'État burkinabé répond à cette citation de David Baltimore en investissant plus de 40 milliards de francs CFA pour mettre à la disposition de l'administration burkinabé une bonne qualité de connexion Internet. En prélude à une visite de terrain, l'Agence nationale de promotion des technologies de l'information et de la communication, structure assurant le pilotage du projet G-Cloud, présente à Madame la ministre de l'économie numérique l'état d'avancement des infrastructures relatives à la fibre optique, aux équipements et aux services hébergés. L'objet de ce soir, c'est de vous présenter le projet G-Cloud. Le cloud, c'est une infrastructure de stockage et une infrastructure de stockage au niveau national. Ça offre une souveraineté numérique à notre pays et cela est à saluer. C'est une infrastructure futuriste. Aujourd'hui, il n'est plus acceptable de continuer à héberger les données des Burkinabés à l'extérieur. Il n'y a pas de sécurité. C'est pour ça que l'État a investi énormément d'argent, plus de 40 milliards, pour que nous disposions de telles infrastructures. En effectuant la tournée avec sa délégation, Madame la ministre de l'économie numérique et des postes veut s'imprégner de l'état des travaux pour le déploiement de la fibre optique afin de s'assurer et rassurer l'administration et les citoyens burkinabés de l'effectivité des installations performantes du G-Cloud. Dans le projet G-Cloud, il y a une composante fibre optique, mais le vrai projet même de maillage de notre pays, c'est le projet Backbone. Donc le G-Cloud vient en complément pour mailler suffisamment le territoire. Le tronçon que nous avons visité aujourd'hui, c'est couvert par le G-Cloud. Et il y a d'autres tronçons qui sont couverts donc par le projet Backbone national. Donc avec ces deux projets, on peut dire de n'importe où sur le territoire burkinabé, on a accès à une infrastructure futuriste. Il y a un autre projet qui vient en complément, c'est un projet satellitaire, le projet d'appui au développement des TIC, qui est un projet sans fil. À l'heure actuelle, si nous avons des urgences à gérer, les instructions viennent à travers en tout cas les plateformes électroniques. Avant en tout cas que nous ayons les copies et les versions en tout cas papier. Ceci démontre réellement la nécessité en tout cas de connecter les différentes préfectures. La plateforme cloud s'étend partout dans les 13 régions du Burkina Faso. Pour les premiers utilisateurs, l'optimisation des services est nette. Avec cette nouvelle technologie, les citoyens burkinabés restent permanemment connectés à haut débit grâce à une meilleure couverture réseau et une réduction du coût. Désormais, nous arrivons à travailler sur le net, sur les réseaux résinants et sur nos différentes applications syntaxe de façon aisée parce que le flux du réseau s'est amélioré énormément. Avant, le G-Cloud, c'est le WiMAX qu'on utilisait. Maintenant, la différence entre ces deux systèmes, c'est le débit. Voilà. Avec le G-Cloud qui est là, le débit est vraiment énorme. Donc, ça veut dire que le temps de traitement des différents actes qu'on a à notre niveau, franchement, c'est vraiment acceptable actuellement par rapport à l'ancien système. Pour assurer la redondance, la longueur de la de délestage, il y a le groupe aussi. Et là maintenant, de cela, on vient Avant, on était sur la DSL, non, maintenant nous sommes sur la fibre optique. Et quoi qu'on dise, aujourd'hui, la fibre optique nous permet de travailler assez rapidement que l'ancien système qui était initialement installé. C'est suffisamment de capacité, de puissance de calcul, de capacité de stockage. Et nous avons regardé hier au centre de monitoring qu'il y a encore de la disponibilité. Et j'ai dit que ça va s'accompagner d'une bonne communication pour que l'utilisation, l'exploitation soit à un niveau acceptable. Il y a une grande satisfaction parce qu'il y a une grande amélioration avec l'utilisation de la fibre optique. Mais c'est déjà 101 services déployés sur le cloud et il y a une plateforme e-learning. L'université virtuelle a sa plateforme sur le cloud. Il y a le centre de formation professionnelle de Ouaga a des cours en ligne. Et bon an, mal an, c'est à peu près 22 500 élèves et étudiants qui exploitent déjà le cloud.
Pour une pérennisation de l'infrastructure, il faut garantir les moyens nécessaires pour la maintenance et l'évolution de l'infrastructure pour faire face aux besoins futurs. Nous allons poursuivre donc les visites sur d'autres régions. Et avec la visite d'aujourd'hui, on voit qu'il y a encore des orientations à donner. Il y a des locaux techniques qu'il faut revoir. Il y a l'air conditionné pour rafraîchir les équipements qu'il faut revoir. Donc nous allons poursuivre et donc ces orientations qui ont été données vont être prises en charge afin que à la réception officielle, nous puissions vraiment réceptionner une infrastructure qui réponde aux objectifs de départ.